Le décryptage à présent, chers amis internautes. Je suis avec nos deux chroniqueurs, des habitués. Carles Kitomen, bonjour à vous. Bonjour Anaël Dehou, bonjour à vous, chers amis téléspectateurs fidèles des AE TV. Alessandre Vincent, bonjour à vous également. Anaël, bonjour et bonjour aux amis internautes des AE TV. Alors, la Ligue professionnelle de football a repris avec la phase retour. La 18e journée, on a vu le résultat des préparations des différentes équipes pendant la trêve. Et bien sûr, je ne sais pas, on commence par la poule A ou la poule B, selon vous? On commence par moi j'ai bien envie de la poule du champion au titre ou du... On va de la poule A alors. Ok, on commence par la poule A, les Buffles du Borgo qui ont tout simplement eu la victoire pour cette première journée, 2-0 face aux Panthères de Djougou. Carles Kitomen, oui, la préparation a payé du côté des Buffles. Bon, peut-être qu'il y a un réveil, parce que c'est une équipe qu'on aime bien, les Buffles du Borgo, c'est quand même une équipe qui a un palmarès respectable ici au Bénin. On a compté sur cette équipe depuis le début de la saison. Ils avaient démarré par un match nul, le tout premier match c'était toujours face à Panthère. Et bon, ça a laissé un goût pas bien, mais après ça s'est empiré. Et qui reviennent maintenant en battant par les Panthères de Djougou qui sont juste à côté d'eux. Je crois que c'est de bon augure. Donc les Buffles du Borgo viennent pour donner un peu plus de suspense à ce championnat. Il y a Loto Popo aussi qui revient. Qui a battu le club de chez vous. Oui, le club de chez moi, oui. Ils ont battu Rodio 1-0. Bon, Avant d'aller sur la rencontre de Loto Popo, Alessandre Vincent, les Buffles qui reprennent avec une victoire. Et ça dit, c'est le son. Le coup de cloche pour démarrer une belle phase retour? Ben, je pense que si c'est ça, c'est ce qu'on souhaite vraiment pour le club, parce qu'au Mercato, on a constaté qu'il y a eu un peu de mouvement avec la venue du coach, comment on appelle, il m'échappe son nom là, l'ex-coach de l'adjoint de Coton, qui est désormais du côté Hubert Renfort, autant pour moi, Hubert Renfort qui a déposé ses valises du côté de Paraco, pratiquement à une semaine, voire 10 jours de la reprise du championnat. Je pense qu'il a essayé quand même d'inculquer un certain, comment on appelle, une détermination à l'équipe. On les a vus lors de cette première journée face à la formation de Panthère de Djougou. Il faut dire quand même que Panthère de Djougou fait partie des équipes qui ont quand même eu à réaliser une très belle performance lors de la phase aller et voir les Buffles qui nous ont habitués à un résultat un peu en dents de scie, à des performances en dents de scie lors de la phase aller, les voir gagner de surcroît par 2-0 face aux Panthères. Je pense que c'est quand même bien pour le moral. Pour un début, il faut vraiment un tel résultat. Sans pour Hubert Renfort qui quand même qui démarre son aventure avec les Buffles dans le derby du Septentrion et du Septentrion. Le derby du Septentrion, comme on l'appelle, le Classico du Nord. Je pense que gagner par 2-0, c'est déjà bien pour le moral. On espère maintenant qu'ils vont confirmer au fil des journées parce que les buts, cette saison, il y a tout. Il y a une société sportive, c'est dit qu'il y a les moyens. Malheureusement, lors de la phase aller, on n'a pas eu les résultats. Cette phase, on espère vivement parce que c'est la dernière ligne droite. Et si vous voulez jouer le championnat professionnel, il va falloir vraiment négocier toutes les journées de la plus belle des manières. Et négociation de cette première journée, nous avons vu Loto Popo qui s'est imposé en déplacement. C'était pas trop loin de chez eux, mais à Commun quand même, face à Rodio. Une victoire qui est arrivée grâce à un but marqué par Rodio contre Rodio. Donc un autogol. Un but à 0 pour Loto Popo qui reprend juste comme ça. Et ça dit, est-ce que cela ne signifie pas tout simplement que le travail n'est pas encore très bien fait du côté de Loto? Non, pas forcément, pas forcément. Nous entamons une deuxième phase où c'est plus trop la manière qui importe, mais c'est la victoire. Je pense que gagner par 1-0 à l'extérieur, c'est déjà bien pour les protégés de Tchèque-Kéi parce que nous avons trop décrié lors de la phase aller Loto Popo qui nous a habitués à jouer les premiers rôles dans le championnat, se retrouver pratiquement à un niveau pas trop confortable. Les voir maintenant pour la manche retour gagner et pour le compte de la première journée de la manche retour, je pense que c'est déjà bien pour le moral, quelle que soit la bannière. L'essentiel c'est qu'ils sont repartis du côté de Grand Popo avec les 3 points, ce qui va vraiment ramener un peu du boom au niveau de leur effectif, surtout qu'au Mercato il y a eu assez de mouvements. On attend maintenant de voir ceux-là qui sont venus au niveau de Grand Popo, ce qu'ils vont vraiment produire. Alors,
Alessandre Vincent le disait tout à l'heure, Rodeo, c'est de chez vous. Votre équipe qui perd comme ça, on a entendu l'entraîneur de l'Auto Popo, Cheikh Gueye, qui en quelque sorte a analysé la rencontre d'une certaine façon, tout simplement que la faiblesse de Rodeo se passait sur les ailes et ils ont dû maîtriser les ailiers pour tout simplement gagner. Ils ont suffisamment étudié le jeu de Rodeo. Puisque le but est parti sur un centre. Et Rodeo est resté dans le même registre qu'on lui connaît et ils ont été pris à leur propre pièce. Les explications de l'entraîneur de l'Auto, c'est que c'était bien planifié pour que les erreurs de Rodeo leur permettent de marquer que de ça. Ils ont misé sur les faiblesses de Rodeo. Ils se sont préparés pour empêcher Rodeo de gagner. Et ça leur a marché. Rodeo, qui n'avait pas la chance de développer son jeu, s'est confondu. Après, puis, ils se sont mis la balle dans les filets. Donc, ça a réussi. La stratégie a marché. Bon, mais est-ce que ça va marcher toutes les fois? Et est-ce que Rodeo même ne va pas se réveiller? Parce que si tout le monde connaît votre stratégie, votre force et puis vos faiblesses, c'est que ce n'est pas de bon augure. Et donc, je crois que, bon, c'est une victoire pour l'Auto, c'est bon. Mais il faudrait que Rodeo aussi essaie de varier son jeu pour ne pas être pris tout le temps dans ce même piège. Alors, Alessandre Vincent, la surprise a été cette victoire 3-0 de Real Sport sur Tamisa Football Club pendant cette journée. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Bon, je dirais simplement que le travail pendant le mercato a commencé peut-être par montrer les couleurs du côté de Real Sport. Real Sport, une équipe qui est dans les dans les profondeurs du classement et gagner face au Fénin de Damisa qui est parti du côté d'Aplaroui pour aller battre je me rappelle très bien. Effectivement, on a vu et c'était pas un 0 non plus. Effectivement, on a vu Damisa qui quand même a balayé beaucoup de cadors de championnat lors de la phase aller. Voir cette formation s'incliner en déplacement, moi j'avoue que ça c'est vraiment un résultat très surprenant pour moi. Néanmoins, je me dis, nous venons du mercato, les clubs ont eu le temps quand même d'étoffer, de pouvoir colmater les brèches dans les compartiments où le résultat n'était pas au rendez-vous lors de la manche aller. Et maintenant nous sommes là et cette fois-ci c'est l'objectif, c'est maintenant ou jamais, comme on le dit, il va falloir jouer toutes les rencontres comme des finales. Et malheureusement pour les hommes du président Francisco Togbian qui ont subi simplement, je dirais qu'ils ont été surpris de la plus belle des manières. Ils ont été surpris parce que peut-être qu'ils sous-estimaient cette formation qui se retrouve, qui est dans la profondeur du classement. Malheureusement pour eux, la formation de Real a su faire l'essentiel. Real Sport a su faire l'essentiel. C'est qui te double, hein? C'est maintenant qu'il faut se réveiller. Si Real s'est réveillé, c'est bon. Espérons que le réveil soit dur longtemps. Parce que avec ce genre de réveil, je crois que ça va se corser dans la poule. Qui dort toujours, c'est l'AS Tonnerre qui a subi tout simplement face à Dadje Football Club, le vice-champion en titre, la meilleure équipe, le meilleur club du Bénin selon les classements au niveau international. Dadje qui confirme avec cette victoire de 2-0 et qui remonte bien sûr au classement au même point avec les Cavaliers de Niki à la deuxième place. Est-ce que c'est une confirmation de la phase retour qui prédestine peut-être déjà Dadje à la tête de ce classement-là et peut-être à une qualification pour le titre? Bon, pour moi, la troisième place occupée par Dadje lors de la manche aller, pour moi, je disais que c'est un peu la fatigue, les joueurs, et la charge était un peu trop pour les joueurs de Dadje qui ont joué les préliminaires de la Coupe CAF, ils ont joué le premier et le deuxième tour, ils sont tombés directement sur le championnat, sans oublier que tout juste à la fin du championnat, la saison écoulée, les joueurs n'ont pas eu trop de temps. Ils ont commencé par préparer les coupes africaines. Finalement, ils ont pratiquement eu... La charge était un peu de trop. On les a vus pratiquement flancher vers la fin de la phase aller. Ils ont perdu des rencontres où on ne s'attendait pas du tout à les voir. Hein? Banalement, ils se sont retrouvés à la troisième place. Comme cette défaite face à Damisa, par exemple. Pas forcément Damisa. Non, Damisa, c'était quand même... Damisa n'est pas une petite équipe. Mais il y a eu des petits qui les ont quand même surpris. Mais le problème, c'est Dadje qui perd à Plahoui. À domicile, effectivement. C'est pas des choses qui... Voir Dadje gagner par 1-0 et surtout en déplacement au niveau du stade Paulin Tomananga, je ne dirais pas que... C'est pas encore le réveil. Je ne dirais pas que Tonnerre est en train de dormir, je ne dirais pas parce que c'est seulement 1-0. Oui. Hein. Et quand vous savez qu'en face, vous avez une équipe comme Dadje
qui quand même a eu assez de matchs dans les jambes, que ce soit sur le continent que lors de la première phase, face à une équipe de Tonnerre qui a peiné également lors de la phase aller. Je dirais simplement que Dadje est en train de peut-être d'annoncer les couleurs. On espère vivement, parce que cette fois-ci, il ne suffira pas d'annoncer les couleurs. Il faut confirmer sur toute l'année. Puisque quand on prend un peu la planification du championnat, c'est les premiers niveaux des deux zones qui vont jouer le match. Donc, directement, vous êtes premier, c'est que vous êtes sûr d'être champion ou vice-champion. Ce qui revient à dire que si Dadje veut encore être présent sur le continent comme la saison écoulée, il va falloir assurer sur toute l'année. Alors, Carles Kitome, Dadje qui confirme 1-0. Folio, c'est chez moi, mais Dadje, c'est l'équipe de mon cœur, je le dis toujours, parce que ces garçons, vraiment, ils sont bons, ils font quelque chose de très bien. Mais moi, je ne peux pas déjà les juger sur ce match-là par rapport à Tonnerre. Rien ne s'est encore passé, tout est normal, c'est logique. Je veux les voir revenir et battre Damissa, par exemple. Je veux les voir balayer, par exemple, des équipes comme Bani Gansé. Face à Damissa, Dadje va se déplacer chez les je veux les voir gagner là-bas pour me dire que oui, voilà, il y a vraiment un réveil. Parce que c'est sur ces matchs qu'ils avaient flanché la dernière fois. Beaucoup de la phase aller, donc je veux les voir bien. Surtout que la poule A, c'est quand même une zone très relevée. Où on a la plupart des cadres du championnat. On l'a toujours dit ici que dans cette zone-là, c'est pratiquement un panier à crabe, c'est un panier à crabe, cette zone-là. Donc, les voir d'abord démarrer la phase retour par une victoire, je dis c'est déjà bon pour le moral. Maintenant, encore qu'on sait que Dadje est l'une des meilleures équipes qui sait voyager. Qui sait voyager. Oui, qui sait voyager, qui sait vraiment voyager. Mais n'oubliez pas aussi dans cette zone, le champion d'automne de cette zone-là également, c'est Cavalier qui malheureusement a courbé les chines à domicile et face à Bani Gansé qui lors de la manche aller aussi nous a déçus. On ne sait pas trop ce qui se passe. De la saison passée. Effectivement, qu'est-ce qui se passe du côté de Bani Kwara et les chasseurs n'arrivent plus trop à bien viser leur cible. Est-ce que Ibrahim Da Silva, qu'est-ce qu'il ne va pas de son côté puisqu'il est toujours là, alors qu'on sait pertinemment que quand même c'est plus un entraîneur à présenter, c'est un monsieur quand même très expérimenté qui arrive à faire les choses comme il faut. Malheureusement, on n'a pas du tout senti cette formation lors de la manche aller comme l'année dernière. Les voir maintenant en déplacement dans la cité impériale de Niki aller prendre les 3 points. Je pense que peut-être qu'ils vont nous donner, ils veulent nous montrer un autre visage. Ils veulent nous montrer. Puisque d'abord, tout le monde est averti. Tout le monde est averti pour cette manche. L'équipe déjà qui, de l'autre côté, les champions en titre Coton, ils ont clairement affiché leurs intentions. Une victoire, 2-1 à Kétou face à la Jacques. C'est-à-dire Coton revient de la plus belle des façons où c'est juste des victoires. Depuis quelques années, c'est souvent la deuxième partie du championnat. C'est là qu'ils montrent, ils mettent toute leur énergie. Donc je crois que Coton veut respecter la tradition. Par rapport à face à Jacques, c'est pas encore une grosse performance. C'est bien de le faire. C'est bon aussi, peuvent continuer comme ça, ce serait bien. Mais c'est pas encore une grosse performance. J'attends encore de voir Coton beaucoup plus fort que ça. Et les Dragons aussi qui confirment. C'était pour moi le derby de cette journée du côté de la poule B. L'USS craqué face aux Dragons de l'OME. Les Dragons l'ont emporté 1-0. Ça dit que peut-être les Dragons vont déjouer le sort cette saison, le sort de la saison passée. Non, mais la saison passée, dès le premier match des matchs retour, ça a déjà commis un faux pas. Voilà, je pense que c'est le mal qu'on peut souhaiter à la formation des Dragons pour cette phase retour. Je ne veux pas les voir retomber dans les travers de la saison écoulée où on les a bu tout feu, tout flamme lors de la manche aller et puis ça a commencé par chavirer lors de la manche retour. J'espère vivement qu'on ne va pas voir ça. Mais pour moi, je pense que dans cette zone, dans cette groupe B, la pression c'est d'entrée. Parce que vous allez voir de l'autre côté, Sobema est parti sur ses installations, a fait l'essentiel pour s'imposer. Face à l'ASPAC. Face à l'ASPAC. Un club qui se connaît très bien. Effectivement. Le club qui habite voisin. Il ne faut pas laisser des points. Il ne faut pas laisser des points. Il ne faut pas du tout laisser des points cette fois-ci. Et à l'aller, on sait que c'est pratiquement 1 point, 2 points qui séparaient la plupart. Même Craqué
Craqué qui a été battu par les Dragons se retrouve pratiquement à 1 point des Dragons, mais 2 points lors de la fin de la manche aller. C'est dit que cette fois-ci, il faut négocier toutes les rencontres et nous l'avons vu. Les Dragons, exactement comme des finales, les Dragons ont su faire l'essentiel face à la formation de US Craqué. Cette formation qui, pour moi, au Mercato, a laissé certains jeunes qui sont vraiment illustrés sont allés ailleurs. Des questions financières peut-être. Bon, c'est la carrière des joueurs. Vous savez, quand vous commencez par vraiment être aussi performant, d'autres vous tendent la main. J'espère vivement que... Est-ce qu'il faut empêcher d'un coup l'émergence quand on est dans un club qui brille toujours, Dragon de l'OME, est-ce qu'il faut quitter pour aller ailleurs? Ça dépend de la politique de chaque joueur. C'est leur carrière après tout. Est-ce que c'est les joueurs ou c'est... Quelqu'un qui a la recherche de temps de jeu, il va dans cette équipe qui va lui permettre de jouer vraiment. Hein, puis vous verrez que c'est beaucoup de choses. Quand quelqu'un d'autre négocie, il prend. Vous verrez que le malheur de la JSO a profité à la plupart des clubs au niveau de l'élite où la plupart des joueurs ont déposé. On a vu le dimanche du côté de Tofo où le deuxième but de Asvo, c'est un nouveau venu de la JSO qui... On a vu au niveau de Coton également le deuxième but. C'est le joueur qui est venu de l'étranger, le Béninois qui est rentré après une expérience à l'étranger qui a fait, qui a donné la victoire à Coton. C'est dit quand même que tout le monde se prépare et cette phase retour, ça nous faut. Vous l'avez évoqué, la victoire 2-0 de l'ASVO face aux militaires d'Adidja. Dans cette rencontre, qu'est-ce qui a marché pour le club de l'OME? Bon, je dirais que le club de l'OME a été réaliste sur la plupart des occasions qu'ils ont eues. En face, nous avons eu une équipe d'Adidja qui m'a beaucoup impressionné. Avouons sincèrement que le réalisme n'était pas du tout au rendez-vous du côté de Adidja et le dimanche du côté de Tofo, sinon que le résultat n'allait pas être ce qu'on a eu. On a eu une formation de Adidja qui pratiquement a eu assez d'occasions, mais également il faut l'avouer qu'en face, il y avait un certain Batori Douyeme qui était vraiment dans ses grands jours, très impeccable parce que le titulaire n'était pas là. Nestor Debougmaon, le gardien titulaire de Azo, n'était pas là et c'était Batori. Moi-même, d'abord à la sortie des équipes, je demandais à un confrère pour dire qu'est-ce qui s'est passé, c'est Batori qui est sur les 7,32 m, mais avouons que Batori m'a beaucoup impressionné. Si ce n'était pas lui, à plusieurs reprises, les Azo aller chercher le ballon au fond des filets, mais en retour il y avait eu un bon regroupement défensif, il y a eu un bon Batori en face. Les attaquants de Adidja n'étaient pas du tout, l'efficacité n'était pas du tout au rendez-vous, et du côté de Asvo, ils ont su simplement profiter de leur temps fort parce que dès la 11e minute, Femi Molade sur une remontée de balle a simplement envoyé le ballon au fond des filets du côté de Adidja. Agoro et le gardien Agoro de Adidja, il n'a rien trouvé. Et tout juste au retour des vestiaires également, la deuxième partie, à la 47e minute, sur la première occasion, on prend souvent Adidja, pratiquement les debout sur l'entame de jeu. C'est comme une manque de concentration du côté des militaires. Au retour, il y a eu Godwin qui également et qui simplement sur la première occasion a marqué le deuxième but. C'est dit quand même que l'efficacité a eu raison de Adidja et l'efficacité qui a depuis le début de la saison, Adidja essaye de faire du jeu, de produire du jeu, mais l'efficacité n'est pas au rendez-vous. On les a reçus d'autres rencontres, ils résistent bien, mais finalement il me plaît de vous poser une question. Bon, les résultats, on en a fini, mais selon vous, on est au début de la phase retour. Les deux premiers de chaque côté, vous voyez qui en quelque sorte de chaque côté? Pour vous, ça sera qui contre qui ce match qui va donner le champion et le vice-champion du Bénin? Dadje Dragon. Dadje pour la poule A et Dragon pour la poule B. Donc les Cotons ne seront pas au rendez-vous. Dans cette année, je crois que les Dragons vont tenir jusqu'au bout. Au vu de ce que je vois là,
J'avoue que je préfère donner ma langue au chat. Avant de terminer, on va rapidement donner des impressions sur la réélection de Yves Azifan à la tête de la Fédération béninoise de lutte. Il revient pour 4 ans de plus jusqu'en 2029. Yves Azifan, les projets exécutés déjà, le président revient. Et ça dit que c'est de beaux jours qui s'annoncent encore pour la lutte béninoise. Effectivement, c'est de beaux jours parce que c'est le président qui a su unifier la maison. Je me rappelle 4 ans en arrière, à l'âge du côté du stade de l'Amitié, la façon où ça allait de part et d'autre. Mais quand il est venu, il a pris, comment on appelle, la présidence, il a su fédérer la maison. La belle preuve, à l'âge le samedi, et on a vu, tout le monde était là. C'était une très bonne ambiance. C'est le président qui a fédéré la maison. C'est le président qui a permis aux lutteurs d'avoir un championnat régulier. Il y a une certaine régularité pour le championnat. Il y a eu une nouvelle compétition avec Coupe de la Fédération. Il y a eu les intercollèges de lutte, sans oublier la formation des cadres techniques et des athlètes avec l'Union. C'est-à-dire tout s'est bien passé. Tout s'est passé pour moi en 4 ans sous Yves Azifan. Tout s'est bien passé. Et le comité olympique l'a soulevé, même le directeur de la formation sportive, M. Okri Novignon, à l'affaire de l'AG, a simplement félicité la famille de la lutte parce que 4 ans en arrière, on savait ce qui s'est passé. 4 années passées, on voit l'ambiance et tout ce qui s'est passé en termes de formation. Et il a même notifié d'ici 1 mois, ils feront partie ils seront la première fédération à bénéficier d'une formation des cadres techniques grâce au ministère. Parce que quand on évalue aujourd'hui les fédérations et ce que le ministère fait correctement aujourd'hui, parce que depuis 1 an maintenant, il y a les réformes où toutes les fédérations sont bien évaluées de par... Même les équipes au niveau du football. Rapidement, Kales Kitome, vos impressions? Non, mais je pense que c'est de beaux jours pour la lutte béninoise, parce que l'équipe qui vient, qui réveille, qui unit d'abord la maison et qui réveille les activités, met les athlètes en compétition avec une certaine régularité. Je crois qu'il faut saluer ça. Et avec la bonne ambiance qui règne maintenant, nous espérons que toute la famille lutte va porter la lutte béninoise très haute pour que la lutte béninoise aussi peut rapporter des trophées à la maison. Effectivement. Merci à vous, Kales Kitome. Merci, Alexandre Besson. Merci à vous, chers amis internautes. C'est tout pour le décryptage. Et on aborde la dernière partie de ce numéro de Sport Plus, le Focus. Et je reçois pour vous les 2 invités, les 2 responsables principaux de la Fédération béninoise des sports électroniques.